J'ai supprimé pendant à peu près 3 semaines la totalité de mes nutriments. Je n'ai continué que le traitement métabolique du docteur Laurent Schwartz et le bleu de méthylène. J'avais tout supprimé et tout est bon. Alors, est-ce que je continue à les prendre maintenant que j'ai recommencé un jeûne un peu plus sérieux, j'irais dire une autophagie un peu plus sérieuse. Alors, je veux remonter doucement mon métabolisme et de ce fait, je ne mange qu'une fois par jour et relativement peu. Des fois, je craque, des fois, je craque pas, mais bon, bien sûr, je ne mange pas de sucre, je ne mange pas de gâteau, je ne mange pas de pâtes, je ne mange pas de pommes de terre, je ne mange aucun féculent, je ne mange rien qui puisse porter atteinte, j'irais dire, à ma santé. Alors maintenant, les choses dont je suis beaucoup moins sûr, c'est les amandes amères. Les amandes amères, j'en prenais beaucoup en me disant, bon, ça fait des calories, au lieu de prendre des amandes normales, je prends des amandes amères, d'abricots amers, qui sont censées tuer les cellules du cancer. Voilà, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment et aucun moyen de savoir. J'ai arrêté pour l'instant et j'espère n'avoir pas mon cancer qui va redémarrer. Ce que j'ai arrêté aussi pour l'instant, c'est l'artésiminine que j'avais pris à haute dose suite à recommandation en me disant de faire des stades, j'irais dire 7 jours à haute dose au lieu d'en prendre une pilule par jour comme je faisais. Comme vous le savez, si vous me suivez, ma ferritine avait grimpé 5 fois le montant normal, j'étais à 1400 et aujourd'hui je suis retourné à 170 en ayant arrêté 2 choses, à savoir les amandes amères et l'artésiminine. Alors, hélas, je ne peux pas avoir plus d'informations puisque mon cancérologue m'a dit, à qui j'ai demandé, mais pourquoi vous ne m'avez jamais testé la ferritine? Il m'a dit, parce que vous avez un cancer des os et donc c'est normal que vous ayez une ferritine élevée. Alors, notre ami Nat m'a fait un commentaire très sympathique. Quand je vais le revoir la prochaine fois, je lui dirai, je n'ai plus de ferritine élevée, donc je n'ai plus de cancer des os. On verra bien la réponse, ça risque d'être surprenant. Alors, lundi, vous le savez, j'ai un rendez-vous avec mon neurologue, Alan Nider, qui est, lui, à Mount Sinai. Et c'est la première fois qu'il aura, qu'il saura effectivement que mon PSA a baissé à 0,1. Il m'avait dit en son temps que quand vous aurez 0, ça veut dire qu'il n'y a plus de cancer. Alors, est-ce que c'était une boutade ou pas, sachant qu'on ne peut pas y arriver, mais je suis pas très loin. Donc, je n'en sais fichtrement rien. En résumé, pour vous répondre encore une fois, parce que comme d'habitude je digresse, je pense que rien n'est inutile. Je pense que rien n'est inutile, qu'il ne faut pas charrier dans les dosages, qu'il ne fallait pas que je mange mes 100, 200, 300 amandes amères au lieu de 10, 15 ou 20, ou 30, ou 50 même. Je pense qu'il ne fallait pas prendre mes 7 à 8 pilules d'artésiminine au lieu d'une seule.
Je pense qu'il est très important de ne pas avoir de stress, et je l'ai dit et je le redis, de ne pas s'énerver. C'est des fois très difficile parce qu'on est chauffé, comme dit Laurent Schwartz. Le blood méthylène et donc l'écorce cétonique nous donne un punch, une nervosité supplémentaire qu'il faut arriver à contrôler, à canaliser. Je pense être arrivé à la canaliser. De ce fait, je suis beaucoup plus relax dans mes vidéos. Ce n'est plus une course, c'est-à-dire je n'en fais plus 5 par jour. J'en fais une parce que je vous dois ça.